La ligne 14 Sud, c'est la ligne prioritaire pour les Jeux Olympiques et on sent tout de suite un projet très ambitieux dans le temps nécessaire pour réaliser les travaux. Un chantier pour une ligne olympique dans un délai comme ça, c'est un côté très sportif, hein, c'est facile de le dire. C'est une énorme épreuve. Cette ligne 14, dès le départ, c'est une ligne à fort enjeu pour tout le territoire, puisque c'est une des seules lignes du Grand Paris Express qui arrive à Paris, et particulièrement pour desservir l'aéroport à la capitale. L'objectif nous a conduit à challenger notre maître d'œuvre Helios pour avoir des études robustes, voire même au-delà de ce qu'on fait habituellement, donc très détaillées, afin que l'entreprise de travaux puisse démarrer sous les chapeaux de roue dès le démarrage des travaux. Il faut emmener les gens à regarder plus loin que d'habitude, à la fois en interne bien sûr du groupement, mais aussi avec le donneur d'ordre qui est ici la RATP, mais aussi le maître d'œuvre Helios. Et il faut le dire, le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre ont adhéré très rapidement à ça. On parle du tunnelier qui coûte très cher, mais les voussoirs ça coûte encore plus cher que le tunnelier. Le challenge, c'était d'avoir un stock de 200 anneaux 1 à 2 mois avant le début du creusement. L'arrivée de la première remorque avec les voussoirs, ça fait quand même quelque chose. Parce que bon, les plans, c'est joli, mais une fois qu'on est sur site, il y a toujours des choses qui font que peut-être ça va marcher. Donc il a fallu qu'on fasse le test, voir est-ce que la pince qui a été designée sur le papier passe. J'en prouvais, le puits n'est pas très grand. Est-ce qu'elle passe vraiment dans le puits pour déposer le voussoir sur la remorque du train et notamment sur le chariot à voussoir? Toute cette partie de démarrage, ouais, ça reste quand même en mémoire. Puis la première pose aussi, le premier anneau, on est fiers quand même. Il y avait quand même beaucoup de défis techniques puisque ce lot, sur 50%, traverse des anciennes carrières, donc il y avait une consolidation sur la moitié du tracé, hein, ça représente à peu près 2,2 km. C'est un chantier qui est en environnement urbain dense, puisque c'est d'ailleurs le seul lot en tunnelier pour le projet du Grand Paris qui rentre à Paris intramuros. Une des caractéristiques aussi, évacuer les 280 000 m3 de déblais du tunnel qu'on voyait le long de l'autoroute A6 par un tapis de transporteur et puis après repris pour être évacué vers les différentes filières. C'était un vrai challenge technique et du coup mon équipe a travaillé pendant plus d'1 an sur le sujet, conjointement avec les bureaux d'études, avec le T3C, mais aussi avec la maîtrise d'œuvre, le client. On parle d'un bouclier de 900 tonnes qui doit se déplacer à 10 mètres de haut. Donc, au final, c'est une traversée qui a duré 2 jours pour 1 an de préparation. Moi, c'est la première fois que je vois ça, en tout cas un tunnelier qui passe sur un pont. Je pense que c'était un beau défi technique. Sur l'ouvrage Cuchet, c'est un ouvrage enterré de grande dimension, beaucoup plus grand que la plupart des autres puits du Grand Paris, puisqu'il faut y descendre des rails. Cuchet est un ouvrage assez impressionnant qu'on ne fait pas tous les jours, donc ça, je pense que tout le monde s'en souviendra assez longtemps. Et puis, on se souviendra surtout des moments humains, des hommes avec qui on a travaillé. Quand on démarre un chantier, on a énormément de craintes, de peur, de remise en question, on ne connaît pas les gens, on ne sait pas si on va être à la hauteur de la technique, des enjeux. Puis à la fin, c'est plutôt le regret de quitter quelque chose qu'on a complètement construit, humainement. Hein. C'est finalement avoir des gens qui ont envie de refaire des choses avec moi. Moi, c'est ça mon plaisir.